Bonjour les enfants. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernière vidéo de l'été. Et comme vous avez pu le voir, André et moi, on est équipés pour la rentrée. Et toi, as-tu commencé à préparer ta rentrée? En tout cas, je suis sûre que tu es pressé d'y être. Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, que vous soyez partis ou non. Et on a vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et en attendant ce moment avec grande impatience, c'est le moment de faire le bilan de ton été et de remercier Dieu pour ce que tu as vécu pendant l'été. Il y a sûrement au moins un sujet, et peut-être même plus, pour lequel tu aimerais remercier Dieu, et c'est ce qu'on va te proposer de faire dans les activités. Je ne sais pas si tu as passé cet été sans penser à Dieu ou si au contraire tu en as profité pour approfondir ta relation avec lui, mais la fin de l'été, c'est aussi le moment de faire un point et de commencer un nouveau départ si c'est nécessaire. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est peut-être même le moment de faire de nouveaux projets. Et en parlant de projets, ça me rappelle un verset dans la Bible qui est dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Quelle bonne nouvelle de savoir que Dieu nous promet des projets de paix. Et c'est aussi le moment de te rappeler quelles sont tes priorités. En parlant de priorités, ça me fait penser à un autre verset, cette fois-ci dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, verset 33. « Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » La rentrée, c'est aussi le moment de regarder si on place bien nos priorités. Et d'ailleurs, pour te parler des priorités, j'ai une petite expérience à te montrer. Tu vois, sur cette table, il y a 3 éléments. Du sable qui te rappelle peut-être les vacances, des cailloux et des gros cailloux. Le sable représente les petites choses qui ne sont pas très importantes dans la vie. Le caillou, ça représente ce qui est un peu plus important. Et les gros cailloux comme ça représente vraiment l'essentiel, nos priorités, ce qui doit être nos priorités. Et souvent, on a tendance à placer en premier les petites choses qui ne sont pas très importantes. Et puis, les choses un peu plus importantes. Et après, vient le moment où on veut parler des choses importantes. Et on se rend compte, on n'a plus assez de place, ça déborde. Mais en fait, on s'y prend mal. On devrait d'abord placer le plus important. La chose la plus importante dans ta vie, ça doit être ta relation avec Dieu. Donc je prends le plus gros caillou. Et puis après, il y a le reste. Donc par exemple, qu'est-ce qui est important encore? La famille, je sais pas moi, les amis, l'école et toutes les autres priorités. Ensuite, il y a les choses peut-être un peu moins importantes, mais qui ont quand même un peu d'importance. On peut parler, je sais pas moi, du sport ou même la musique. Ça dépend pour qui après. Et enfin, il y a ces petites choses qui sont pas si importantes, mais qui viennent se rajouter. Donc par exemple, ça peut être regarder la télé, jouer à la PlayStation. Et on voit qu'en organisant bien les choses, cette fois-ci, tout rentre. Et il reste même encore de la place. Et dans notre vie, c'est pareil. Alors je t'encourage à profiter de cette rentrée pour bien organiser tes priorités. On te laisse réfléchir à tout ça et en attendant, on te souhaite une très bonne rentrée scolaire. Bonne rentrée!